J'ai 25 ans, je réside à Niamey, je suis mariée divorcée et ou célibataire. Je suis à la recherche de l'âme sœur. C'est à travers ces petites annonces qu'elles se font découvrir sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, WhatsApp, Instagram, à la recherche d'un mariage. Mode ou phénomène de société, nous allons en parler ce soir dans Nous les femmes. Sur Nous les femmes, ce soir, je suis avec mes deux chroniqueuses. Aïda, bonsoir. Bonsoir Adama. Comment tu te sens ce soir? Très bien. Prête pour y aller? On est ensemble. Lady Diana? Oui, Adama. Comment ça se passe? Yaji Kinki? Banjinki de Kari. Thomas Della. Et nous avons également deux invités, Adamou Hamani Malishka et Monsieur Sani Yahaya Janjouna, sociologue. Monsieur le sociologue Sani, pouvez-vous vous présenter? Oui, je m'appelle Sani Yahaya Janjouna, je suis sociologue et anthropologue. Malishka? Je réponds au nom de Adamou Hamani Malika. Je suis la coordinatrice de l'ONG Maliska, qui accompagne les orphelins, les femmes divorcées et les veuves. Alors, Madame Malishka, en tant que femme, que pensez-vous de ce phénomène? Je pense que ce n'est pas une bonne chose pour la femme nigérienne. Elle ne doit pas être si désespérée que ça. Au contraire, elle doit plus se focaliser sur leur autonomisation. Le mariage n'est pas une fin en soi. Merci, Madame Malishka. C'est votre avis et je pense que c'est assez important. Mais on va revenir vers Monsieur Janjouna. En tant que sociologue, qu'en pensez-vous? En fait, ce phénomène prend certes de l'ampleur, mais il est lié à plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, il est à retenir qu'on est en train d'aller dans la marche du monde. Les sociétés nigériennes cherchent à s'identifier aux autres sociétés du monde. En s'identifiant aux sociétés du monde, il va sans dire que nos jeunes vont eux aussi se comporter de la même manière que les autres jeunes du monde. Et c'est ça en fait l'intégration mondiale qui s'inscrit dans soi-disant la mondialisation. Le monde est devenu un village planétaire. Alors, ce qu'il faut peut-être retenir à ce niveau, c'est que nous assistons malheureusement à une certaine forme de dépersonnalisation de la femme, pour la matérialiser en la rendant comme un objet. Parce que la femme n'a pas besoin de se faire une publicité pour dire, ce n'est pas une marchandise, pour dire voilà qui je suis, venez acheter moi ou venez me prendre. La femme n'a pas besoin de ça. Il y a une valeur intrinsèque d'un point de vue essentiel que la femme a et c'est ça qu'elle doit mettre au devant de toute chose. Certes, il ne s'agit pas de croiser les bras pour que le prince charmant tombe un beau jour, mais encore, il ne s'agit pas non plus d'aller se placer comme une marchandise sur le marché de l'Internet pour dire voilà qui je suis, venez m'apprécier, venez me prendre. Ça invite les internautes à vous regarder comme une chose, comme de la matière et on oublie votre personnalité, votre caractéristique réelle en tant que personne humaine. Et c'est en cela que justement on assiste malheureusement à beaucoup de dérives, à beaucoup de dérapages, parce que l'aspect essentiellement humain a été complètement ôté, enlevé, et on voit la femme comme un objet, ce qui fait qu'on va la traiter comme telle. D'où les multiples échecs, les multiples tracasseries que les unes et les autres surtout connaissent, en tout cas par rapport à ces cas de figure. Cas de figure, bien sûr, échec aussi. Selon vous, quel peut être l'impact sur notre société? L'impact est que ça ne fait que s'amplifier, ça entraîne malheureusement les jeunes filles dans cette quête de mari, comme si en réalité, elle l'a si bien notifié Malishka tout à l'heure, comme si le mariage en soi est une fin en soi. Alors, Allah n'a même pas fait du mariage une obligation. Même si par ailleurs, on encourage toutes les femmes vraiment à se marier, tous les hommes à le faire. Alors, c'est pour dire, à l'impossible, nul n'est tenu. Ne forcez pas
et jusqu'à vous amener dans des situations de dépravation ou de danger qui puissent quand même vous compromettre la vie. Alors, ce qu'il faut surtout faire, c'est de voir comment est-ce qu'on peut se positionner, avoir sa place dans la société, parce que le comportement, c'est ça qui doit être mis en avant plutôt que le physique en tant que tel. Or, dans cette situation, nos jeunes filles sont malheureusement entraînées à mettre plus en valeur le physique plutôt que le caractère. Et c'est ça qui fait que, d'un point de vue religieux, la belle femme qu'on conseille aux musulmans, c'est celle qui a une certaine forme de religiosité. On a parlé de la foi avant qu'on ne parle de son physique. Il est vrai que c'est le physique qui va attirer pour que tu viennes t'intéresser et découvrir si la foi y est ou pas, si la religiosité te convient ou pas, mais ce qui est sûr, il va falloir respecter un certain nombre d'éléments qui renvoient à la personnalité de la femme. La femme est une personne humaine et on ne saurait l'apprécier qu'ainsi. La dépersonnaliser, c'est la chosifier, c'est la matérialiser, et lorsqu'on la matérialise, elle perd vraiment toute son essence, toute sa qualité, et elle risque d'être traitée comme un simple objet qui n'a pas de valeur. Malishka, Nidiyanga, Maigano Talogo. Oui, bon, je dirais oui, parce que on a une valeur ou tu peux pas diga zural boray bande woni min bon exposer les réseaux sociaux bon que tu es désespéré. Il faut rester à sa place ni même bon nos valeurs ni comportement on gnal borom gorande ne donc fo mo ni sidi kan danga hayra yay ngay no go ngay zay tutay fondadera. Si je zama hankuna way boren gon kan nigdi parce que donc on gidi annonce de ra hankuna la plupart du temps zankiyanno kan yan jiru waranka he a fama to ba jiru waranka du koy jiru waranka cindugu ngay no gogi hige ci ibobu mo ni gidi kan déjà higi fay borkan déjà higi fay kan yega ka gi hige ke ci fonda wora ni sidi kan dang dai para ngay no gogi tutay ga gi tilasandi boram higi matkan igi bor tilasandi hige fondara. Effectivement, les parents sont responsables parce que on connaît la société à partir de 19 ans, les parents ont pression de ni censurarien de rester à la maison. Même que tu sais ni où tu donc comme bogoyen ou l'arme quoi école. Il faut que ima tchinga à venir d'abord. On connaît borbani gonda 40 ans tant que tu sais ce que tu veux là, tu vas avoir ton mari. Ouais. Ça ne sera rien de courir de gauche à droite, ni de courir tchétchi. Essaie d'être autonome d'abord. Et ça viendra après. Mais on connaît matki go désespéré au contraire, il se bat du hijano parce que bore kan kagi haichi mantiba barkan yenga hagoideno. Lady Diana. Na'am ya ta da. A matsayin ki na diya mace, a ganin ki kina iya neman arme a cikin wannan hanyar? Hanyar kamar ta yanar gizo. Gaskiya ba na iya neman aure bisa kan yanar gizo saboda me shi wannan shafin sada zumunta yanda alherin shi yake iya haifar maka ba tare da ka sani haka shirin shi kuma yake iya haifar maka shi wannan yanar gizo mutane ne miliyoyi ke akai ba lalle ba halayen da kike gani a zahiri shine mutane ke nuna akan yanar gizo kuma kin gane kenan ba ta yi wa ne karan katsau idan ina amace in mun ɗauka ɓangaren addini ana so kowace mace an ce darajarta shine ɗakin miji shine a kowane lokaci dan ana faɗa miki wannan yake sa wasu a cikin rayuwarki ki je ki kai kanki inda bai za ki sa kanki cikin haulayi kenan ina gani wannan ba dalili bane ba dan aure ko ya gaza ko bai zo ba ki tallata kanki a yanar gizo ina gani. Message Anjuna. Oui. A ce kuna da ɗiyamati za ku iya bada ta aure akan bisa wanga hanyar? Bai yiwa ma ko kaɗan parce que arme ibada ce ta kirki wadda yaro yana da nashi haƙƙi kuma uba yana da nashi haƙƙi, uwaye zanciya suna da nasu haƙƙi bisa zaɓen ma ɗiyarsu miji nagari wanda zai sa ta samu ita ma ta rayuwa kyaukyawa. Don haka a ce an tahi haka nan an bar yaro ya lalabo cikin duhu an yarda da shi haka nan abu ne bai da kyau. Ba a ma yaro alaman dole
ba mu yarda da shi ba. Ba a kuma sakin yaro shi kaɗai ya taya abin da ya ga dama. Abu ne ana yi shi cikin shawara, a kamar su uwaye lantarki ne za su haska ma yaro hanya shiga ne, ina ya kamata da wa ya kamata shi ma'amala yadda za a yi ya zamana ya samu zaman armi. Duk abin da ke haddasa wannan shine cewa mu uwaye yanzu mun mai da idanunmu bisa ga mu tarbiyyantar da yara su zo su samu diploma, su samu digiri, su yi boko, su samu wani aiki na gwamnati ko kuma wani aiki can daban, su samu abin duniya. Mun mance da hakkinmu na ba da tarbiyya na yaro a koya mashi iya zaman rike gida in namiji ne, in mace ce a koya mata iya rike gida ita ma akan mace ta iya zama da mijinta. Kun ga duk wannan abubuwan yasa yanzu duk tarbiyyar da uwaye suke ba da yaran su kawai na menene zaki ki samu diploma, menene za ka yi na ka samu diploma ka samu aiki ka samu kuɗi. Yau sai a waye gari ga diploma din ga aiki ga salar din yana faɗuwa, kuɗi suna su faɗuwa, amma ba a iya riƙon miji ba, mace ba a koya mata ba tarbiyya ba yadda za ta iya riƙon miji. To kun ga da irin waɗannan abubuwa ne ya kamata a ce uwaye bisa ga harka ta soyayya ta ɗiyansu akwai inda suke iya sa ido, akwai inda suke iya rufe ido kamar ba su gani ba. Amma komi ana yi ana ɗan leƙawa don saboda zamani ya canza yanzu, mayaudara yawa gare su, masu kuntata ma mata, masu kuntata ma mutane yawa gare su. Don haka in baka sa ido baka kiyaye, ka bar yaro ko ka bar yarinya ita kadai, ana a yaudare ta a cuce ta kahin kake waiwayawa ka gane. Ka sa ido, ka sa bakinka cikin tarbiyyantar da ita, sannan kuma zaɓen da za ta yi ka kwatanta mata mace bai kamata ba ta tallata kanta ba, ba talla ba ake ba ta kai. Mace tarbiyyarta, shigarta, imaninta, ibadarta, duk waɗannan abubuwa suke sa mutum ya gani ya ce yana so. Kowa ya san da cewa akwai kyawu, amma kuma kowa ya san cewa da kyawu na hali shine ke dadewa, shi ke yin karko, shi ke dadewa. Da haka shine mutane suke so su sa ma ido. Yaya za ka yi ka san wanda yake bayan wannan kafa ta sada zumunta cikin yanar gizo, wannan mutumin wanda ya aiko miki hoto ko kuma ya yi magana kina jin kamar murya shi shine ya ce miki waye kwatanta miki da gaskiya shi din ne. An yaudari mutane da dama cewa da an ɗauko hoton wasu, an ɗauko wasu murya wasu, an yi haɗe-haɗe, an sa an cuci mutane da dama. Don haka sai an kiyaye irin waɗannan al'amurka. Idan ba a kiyaye ba za a waye gari mutum har an cuce shi an ƙare. Nawa an ka cuta cikin duniya ba su ga irin wannan. Don haka 'yan mata su kiyaye, ku gaya ma uwayenku, ku gaya ma yannanku abin da kuke ciki. Idan budurwa ta kai budurwa babu kumiya, miji ne za ta nema, ba kumiya ba ce ba neman miji, amma a san yadda ake neman shi. Sannan kuma a shawarta da uwaye, a shawarta da abokai na arziki wanda za su ba da kama gudunmuwa ta shawara ta kirki. A gaya ma yanne, a gaya ma tanti su kawo shawararsu ga abin da yake wakana tsakanina da wane ya ce mini kaza, yaya kuka gane shi, ce mishi ya zo in gane shi, ya zo a canza miyau a canza miyau da shi. An ka yi magana da shi aka tattauna ana iya ganewa wane ne shi. In ita ya yaudare ta, ita so ya rufe mata ido, uwarta ko yatta ko wata tantinta tana iya ganowa da ita za ta azawa ba bisa kama bisa fannin soyayya ne ba za ta diba shi ta yi appreciation shi, za ta appreciation mutumin bisa fanni na gaskiya tsararri. Ita ga soyayya tana ita ruhe mata ido ta rasa gane in mayaudari ne ko kuma mutumin kirki ne. Saboda samarin shahu kamar yadda mawaka suka gai sun yawa yanzu, suna cutan mata, kuma kowa ya sani abin da ke wakana kenan. Haka. Aïda, que penses-tu des agences qui gèrent ces petites annonces-là? Je pense que c'est pas une bonne chose. D'abord, c'est encourager ce phénomène-là et c'est malsain. Surtout, on est au Niger. Les femmes ne doivent pas procéder de la sorte pour se marier. C'est pas possible. La femme doit se respecter, se donner une certaine valeur. Et surtout qu'on a vu à travers ces annonces-là, il y a des gens qui ne partent pas vraiment pour du sérieux. Exactement. On peut tomber sur du n'importe quoi. Donc ces agences-là, il faut vraiment que ça s'arrête. C'est pas normal. Et puis, il faut regarder le côté où on est au Niger. On a nos cultures, on a nos valeurs. Il faut pas oublier ça et se mettre à faire comme les autres. Il faut se respecter. La femme a une valeur précieuse.
La femme doit être là, l'homme vient vers elle. C'est ça, pas le contraire. Malishka, hige wo fondaira internet mo hige wo fondaira borbo gon kanite afo yan gon kante afo gon kan gora afo gon mo kan sara est ce que aran way boray kan aran suivre yara aran gondo way boryan karan kan aran gingir no témoignage yan mat kan no abanda ibo bayan gon kan ga passer bureau il tire ses consultations disons. Et à chaque fois ay wogni se kan wadi manti ide hanano mun kun babar kan ni goga dini jine ba albarkaran da han fo anga fakarin agoni jine dingin tromper à plus forte raison barkan ne sigi di an fa fo yanim di ago kwar forani go kwar forar mun yaron go te relation sérieuse boram ni gama no ayo no rusamba min tir hawote nan go vraiment ay wo sigi encourager dans ce sens là parce que il faut apprendre à connaître l'autre vraiment le physique et tout bara gingin tromper en fait. Même le physique. Oui. C'est comme sur l'émission MTV Catfish. On voit ça. À présent, allons à la découverte de la femme de la semaine avec notre chroniqueuse Aïda. Aïda, dis-nous qui est la femme de la semaine? La femme de la semaine porte sur Madame Nafissatou Idé Sadou. Ah, Onje Fad. Oh, cette femme, elle fait des merveilles. Oui. Je suis tombée sur ses posts et puis je me suis dit que c'est une femme qui fait beaucoup de choses et elle fait notre fierté. Elle est nigérienne, donc il faut qu'on en parle. Nafissatou Sadou, Onje Fad, on va la découvrir ensemble. Je vais vous parler d'une jeune dame nigérienne nommée Nafissatou Idé Sadou. Elle est née le 25 novembre 1984. Cette dame, elle est coordinatrice de l'ONG Femmes Action et Développement. Elle est engagée pour la défense et la promotion des droits des femmes et de la scolarisation des filles. Elle œuvre à la progression vers l'autonomisation des femmes nigériennes depuis son bas âge et a pu créer en 2009 une organisation à but non lucratif, Femmes Action et Développement. Elle se soucie de l'amélioration du niveau de vie des femmes aussi bien rurales qu'urbaines et de renforcer leur participation dans toutes les actions de développement. Et grâce à ces actions de sensibilisation et de formation, cette organisation a réussi, sous sa direction, à signer le 11 septembre 2020 une convention d'engagement avec 30 partis politiques pour une meilleure représentativité des femmes au poste de responsabilité au sein des partis politiques. Malishka, qu'en pensez-vous de notre femme de la semaine? C'est vraiment une femme intéressante. J'ai aimé. Vous la connaissez? Non, c'est vraiment la première fois. Vous devriez. Oui. C'est une femme qui fait beaucoup dans le monde des ONG et surtout dans le développement communautaire aussi. Elle aide beaucoup d'autres femmes à émerger. Donc je pense que ce serait bien aussi de l'approcher. Peut-être que vous allez trouver des choses à faire ensemble. Monsieur Jean-Jouna, oui. Je reviens vers vous. Oui. C'est un exemple de femme qui a réussi. Absolument. Et qui aide encore d'autres femmes à réussir. Absolument. Qu'est-ce qui explique cette faiblesse ou bien disons cette baisse d'ambition au niveau de la femme nigérienne? C'est la domination de l'homme. L'homme s'est accaparé vraiment du terrain au point où il pense que même ce monde-là ou ce Niger-là ou cette société c'est pour lui et que la femme, elle va faire ce qu'il veut d'elle. Ce qui amène effectivement à certaines femmes à se dire non, le monde-là nous appartient à nous tous, et vous les hommes et nous les femmes. Vous les hommes, vous avez un rôle à jouer et vous avez votre place aussi, qui est différente de la nôtre. Et le rôle aussi est différent du nôtre. Donc, certaines voix, comme celle de la bonne dame, s'élèvent pour dire l'homme, tu as ta place, la femme a la sienne. Tu as un rôle à jouer, mais nous aussi, les femmes, nous avons le nôtre. Que vous devrez comprendre, vous les hommes, avec nous les femmes, nous sommes tous complémentaires. Et c'est en
étant complémentaires que nous pouvons faire fonctionner au mieux pour le bon vivre de tout le monde, la société. C'est dans cette perception en fait que justement ces voix s'élèvent ici et là pour créer des associations comme pour Malishka, comme pour l'ONG FAD et bien d'autres effectivement qui se battent pour l'autonomisation de la femme, mais pas entendu dans le sens d'égalité, comme les gens pensaient, l'homme ou la femme va chercher à être égal à l'homme. Non, c'est l'égalité des chances qui doivent être attribuées à l'homme, qui sont attribuées plutôt à l'homme, doivent être reconnues chez la femme. Que chacun a son rôle et sa place, conformément à nos religions, conformément à nos coutumes, en tout cas à nos valeurs, et tout le monde peut effectivement participer au bien vivre, en tout cas au bien-être de la société, nous tous, pour que nous nous sentions en fait à l'aise. Donc c'est un bel exemple, c'est un modèle, et je crois que c'est bien en termes d'émission, mais aussi de valoriser des dames comme celle-ci, qui puissent quand même montrer aux autres, et que les jeunes filles, les sœurs, puissent avoir confiance en elles-mêmes, que ce monde nous appartient à nous tous, et nous les hommes et les femmes. Et j'ai aimé tout ce que vous avez dit. Merci. Mais quelque part, je me pose cette question de savoir, est-ce que vous ne pensez pas que c'est la femme même qui ne se donne pas cette valeur-là? Quand par exemple on prend notre thème d'aujourd'hui, oui. Quand vous regardez dans les annonces que ces femmes-là envoient à la recherche de l'homme, la plupart, elles n'ont pas de travail. Et elles cherchent toujours l'homme qui est bien posé, qui a de l'argent, qui a un boulot stable, qui peut prendre en charge une femme, un truc comme ça. C'est vrai, la religion dit que l'homme doit prendre en charge la femme, un truc comme ça. Mais quelque part, est-ce que la femme aussi ne se dévalorise pas un peu au nom du mariage? Ce sont les survivances en fait des appréciations que nous avons jusqu'à présent liées à la place qu'on attribue à la femme dans notre société. Malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, le combat doit être mené pour amener la femme à s'accepter que dans ce genre de situation, elle peut se battre autant que l'homme pour avoir sa place et jouer son rôle dans la société. On a toujours dit à la femme, toi ta place est à la maison, croise les bras, l'essentiel c'est de chercher un homme qui travaille, qui a de l'argent, qui a les moyens de t'entretenir, il vient, il te prend en mariage et tu es sauvé. Oui. Et ta famille est sauvée. Malheureusement, c'est le même discours qui continue ici et là à être proféré. Et ça décourage la femme. Elle se dit finalement, donc, pas besoin de me casser la tête, parce qu'il me suffit de chercher un homme qui a une bonne situation, je me marie et je suis sauvée. Oui. Alors là, c'est ça qu'il faut combattre. Et c'est pourquoi, quand on a des initiatives comme celle-là, pour montrer à la femme, elle doit s'autonomiser. Tu perds ta situation académique. Le mari, tu ne fréquentes plus, tu as croisé les bras parce que tu veux trouver un mari. Et tu l'épouses, 3 enfants, 4 enfants, un beau jour, il te chasse, il te répudie. Tu n'as plus de mari, tu as vieilli, tu n'as plus d'enfants, tu n'as plus de travail. Et maintenant, tu reviens encore dans la famille, les parents sont vieux, ils sont malades. Et c'est à toi maintenant encore de te battre pour trouver les choses. Et il n'est plus temps maintenant de reprendre encore à zéro, étant entendu que les années ont passé. Donc, c'est pourquoi il faut sensibiliser nos sœurs, mais aussi nos mères, nos épouses, pour qu'elles comprennent que non, la religion musulmane n'interdit pas à la femme de mener des activités génératrices de revenus, ou même de travailler en tant que telle. Le comportement islamique peut être adapté à la quête d'un bien, en tout cas matériel, chez la femme. Il suffit de respecter effectivement toute la réglementation musulmane, islamique, et on peut le faire. Donc, il faut sensibiliser nos mères pour qu'elles acceptent à ce que nos femmes, nos filles, nos sœurs aient confiance en elles-mêmes. Autant un homme peut être un ingénieur, peut être un sociologue, peut être un taximan, peut être un conducteur de camion, autant la femme peut l'être. Mieux vaut lui donner cette confiance. Éduquons nos femmes, nos filles dans ce sens, pour qu'elles aient confiance en elles-mêmes, qu'elles ne pensent plus que le mariage est synonyme de trouver un mari qui a les moyens et que moi je suis sauvé. Ça diminue la participation même de tous les sujets, de tous les acteurs, de tous les citoyens dans la construction du développement de notre pays.
Parce qu'on a besoin à ce que tout le monde se mobilise pour se battre et faire quelque chose pour le développement du pays. Lorsque une partie croise les bras, les femmes sont plus nombreuses d'ailleurs que les hommes. Plus de 50% sont des femmes. Si 50% de la population nigérienne croise les bras pour dire nous allons dépendre des 50 autres pourcents, finalement on perd tout. Mais lorsque les 50 et les autres 50% notamment se mobilisent, on aura 100% et qu'est-ce qu'on aura comme résultat à engranger. Donc il y aura vraiment une sensibilisation en termes de défis qui nous attendent pour essayer d'élaguer et de faire en sorte que chacun participe vraiment à ce mouvement d'ensemble par rapport à l'autonomisation de la femme. Et il faut qu'on dégage ces idées premières qu'on avait de l'émancipation de la femme, comme si la femme veut porter le pantalon elle aussi, tu dis je dis, tu sors je sors. Non, c'est des choses dépassées, justement des mauvaises interprétations qui sont dépassées. Chacun a sa place, tout est possible selon notre réglementation, mais c'est accorder la même chance aux garçons, à la fille qui sont vos enfants pour que chacun puisse aller à l'école. Dites à la fille, compte sur tes propres capacités, ne compte pas sur un homme. C'est tout. Et surtout inculquer ça dans notre éducation. Les parents doivent faire comprendre aux filles que non, ta place n'est pas seulement être à la maison, mais il faut étudier, avoir des diplômes, travailler. C'est important. Malishka, irga bai kan wai borbobu gona kan ga ka arando bi fa baceci kan yanga fatihi gaira i kan yan gonna masala arangi ni cirse kai ni fo fa bai din kan aranga tayse aranga tayse ra ifo di fo yan aranga tayse irgi dondonan di kan bagwai o kan yan koy école i gonda diplôme yam ay ba da bor aram cirse di ka situation condition fo dumara ni karando ibo ba kul dika surtout quand yan hiji fayi elles sont désespérées matakan irtonton woci ane imko imhayi tout ça la di yega kafu bora agba ingma elle veut être autonome et c'est difficile parce que l'âge est déjà passé et tout. Donc maintenant ibo ba ninge choyon raté parce que on kun bora 40 ans ban segné nam ka ko école et tout. Bien que c'est possible, j'ai dit il n'est jamais trop tard. Donc ibo bakul kambogoy no din maliska aina centre de formation feri igi dondonen tayam igi dondonen di maquillage nge make-up nge lella irgi dondonen comme cuisine de pâtisserie l'histoire qu'elle soit autonome un jour. Mais pour commencer, moi je dirais que la femme nigérienne elle est vraiment fainéante. OK? Exactement. Elles sont fainéantes. Ils préfèrent d'engem du alborkange entretenir. Pour la femme nigérienne, le premier diplôme de la femme nigérienne, c'est le mariage. C'est le mariage. Alors que ça ne doit pas être ça. Il faut que il faut que la femme en baiken bon de valeur, en baiken dingi chow ingi hinga goy, ingi hinka ingi famille on boda katabira. Mais malheureusement, il faut bakulu di du kuringi milati le noya. Albor man te garantie. Subni ingi tuni jasino. On entend même les parents, ils disent ils connaissent no wande hanu. Plutôt, mais ils ne disent pas que Dieu te donne un bon boulot. C'est ça. C'est chaque fois ça. Les prières qu'on fait, effectivement, à nos filles, un bon mari, mais pas un bon boulot. Or, en réalité, c'est une belle vie qu'il faut. Exactement. Et puis, la belle vie peut faire partie du bon mari, bon boulot, belle vie, belle situation et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est le fruit, en fait, surtout de l'éducation que nous avons donnée, malheureusement. À nos filles. Aujourd'hui, quand la femme a, c'est vraiment un plus même dans le foyer. Et ça parce que on a inga dicir si na hal wal gazo ban kuna la kurinyo ce fila na gazo ban mais a gondin ga noro akwai gidan gas da kai on continue amma on kunda sinda dole a gidan pose hal kurinyon ka. C'est vrai. Donc c'est vraiment un plus. Et quand on remarque pour le foyer, dans les foyers où la femme travaille, ça tient plus que quand la femme est à la maison. Bien sûr. Oui. On ne peut pas parler de femme sans parler de manger, sans parler de bouffe. Lady Diana, qu'est-ce que tu as mijoté pour nous aujourd'hui? A wannan satin wurin bincike da neman wurin bangaren girki ya kai bulaguro zuwa wata baiwar Allah da ake ce ma Beris. Dan anan yawa kin gane kenan. Mai hannun albarka. Tana nan a zama a garin Yame wajen kasuwar Yantala. Nan ne muka je muka ziyarce ta inda ta mamu wani mayan girki wanda zan so ki gani da kankanki. Sunan ma ya ake ce mashi sunan ma
Shi yasa da naman kaza. Shine girkin da ta girka mu. Mu je mu gani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama'a barkaku da yau, barkaku da waraka, barkaku da saki saduwa da ni a daidai wannan lokaci tare da masoyar taku, aminiyar taku, kanwar taku, malama Lady Diana Hassan Mani. A yau ga mu a tsindime cikin shirin namu mu mata. A yau wannan shirin ya kai mu balaguro zuwa wata hamshakiya mai girke-girke da ake cewa Beris. Ma'ana wanda ke da gidan cin abinci da ake cewa Grill House. Zan so ku biyo ni sau da kawa don ku gani wannan mata mi take shiryawa take wakanar a cikin nata girke-girke na zamani. Kiyata ta kaina. Alhamdulillah. Ya ne da dama, na gode sosai. A yau ga muna mun gode sosai. Mun gode sosai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bienvenue chez Beris. Mun gode sosai. Mun ga gurin a tsatsauce. Ga na wurin kwalliya komai yana a cikin shi yanda ya kamata komai a gurin sa. Mun gode sosai da karban bakuntakar da kika mana. Ina so ina buƙatar sani wai menene ainihin Beris? Beris ita ce kaman entreprise ke da take harkan duk abin da a girke-girke kowane irin girke-girke in na biki ne in na wani post cafe ne post déjeuner duka muna yi muna kuma kula da duk abin da a wani taro-taro in kuna bukata sai mu kawo muku wanda za su kula da taron muna yi muku girki da duk wani sauransu kamar mu kula da komi ku sai dai ku zamana kawai sai mu muku aiki to ainihin Beris shi ne wannan to akwai Grill House inda kuka zo nan shine kamar shi wurin cin abincin ne wurin cin abincin ne da muke girke-girke da rana da dare muna yi to nan abin da muke yi shine abinci na gargajiya da na Afrika gaba ɗaya da gashe-gashe kenan ita Grill House cikin Beris take cikin Beris take kenan Beris ita ce ginshikin Grill House haka godiya muke ta musamman za mu biki sau da kawa don mu san yau ne kika tanar da mu a cikin girke-girke na kenan zan insha Allah Beris ko kina iya yau abin da za mu yi shine yasa poulet braisé da shinkafa wanga abinci ne da a ce tushen shi dai Senegal ne kenan ai Senegalai su ne suka fara wannan girkin su ne suka fara shi kamar daga gare shi ne aka koya daga gare su ne an ka koya sai kawo naku lakadin koko to yanzu kun san girki kowa da yanda yake yi amma akwai yanda ake ce kamar baz akwai baz kamar yanzu shi wannan baskin shine albasa yanan duk dai abin da za ka yi yasa da shi bata yi wa albasa sosai lemun sami sosai mutard sosai kun gani tanka wannan wanda yake so ne wanga tawarnuwa ne wanga wannan kuma yaji ne bakin yaji wanga gishiri ne in akwai masu cin maji za su iya saka magi to sai abun ga su kuma wannan kaji tantabaru ne ko kuma kaji ne kaji ne zini ke tantabaru ne kaji ne wannan kaji ne su ma da su ake bukata a cikin wannan sarrafa sosai ma to ana iya yi da kaji ana iya yi da nama ana iya yi da kihi yau da kajin ne zamu yi hada su ne ake wanga duka gaba daya sai a liƙe a dan bar shi kaɗan lokacin za a doki kajin ga a gasa su in aka gasa ana soya wanga albasa da ruwan lemun ga da duk wanda aka gangama da shi in aka gama yanzu wanga da aka gasa sai a sa ciki to zan so mu biki sau da kawa tun farko har izuwa ƙarshe yanayin da zaki sarrafa wannan girkin na yasa kika ce ko yasa pule kenan yasa na kaji kenan na kaji amma mutum na so ya hada da bulukutu zai sa ko kuma burkutu tifoi kamar abun ga me ake ce wasu a turanci suka ce abun su jeziye a to ni dai ba abin da nake ci bane kuma ga sani na dai ba a gama da bulukutu ba a gama to ke zam so mu magani yana abin da insha Allah
Jama'a masu kallon mu da sauraron mu kamar yadda kusance tun farko har ƙarshe a cikin girke-girken namu a gurin cin abincin Malama Beris. A yau ga yana mun zo a ƙarshe a cikin wannan abincin namu da ake ce ma yasa opule, kamar yasa da kajinsa wanda ake ci da kajinsa. Baiwa Allah nan yadda kuka gani tun farko ta tarbe mu a cikin himma da annashuwa. Kuma kun gani guraren da ta tsafa masha Allah. A kowane lokaci kun sani kowace mace idan aka taro ta iya girki to takan iya je da gidanta fiye da yadda ba a zato a kashi 80 a cikin zamantakewar rayuwa. Yadda kuka gani za mu zo mu ɗanɗani a cikin wannan girki namu yau da muka yi na baiwa Allah nan, za mu ji yadda abun ya bada, ko ba haka ba Malama Beris? Lady Diana. Na'am. Ya kika ji tunda na ga kina cin. Ai na ci da rabonki. Ya to ya kika ji. Na ci naki, na ci na Aida. Abincin gaskiya masha Allah. Ko da yasa ta ce abincin tushen shi daga garin Senegal. Mutanen yankin zaman Senegal, kamar Senegalai su ne suka fara wannan abincin. To sai su suka dauko suka kawo suna su dabara a ciki. Kisan girki, iya girki hannu ne. Ba wai yawan kayan miya ba. To in kin lura kika gani sau da kawa kayan ba mai yawa bane ba, amma akwai makamakan yaki a ciki wanda zai tafi da abincin zai daɗi haka. To madalla, yanzu dai in kuna son ku samu labaru bisa kan da abin da aka yi shigin abincin gadai ku ganta ta ba ku labari. Malishka, on en parlait tout à l'heure par rapport à tout ce que vous faites pour aider les femmes. Quels sont vos projets? Mon projet pour ces femmes-là, mon projet c'est que l'objectif, c'est pour que la femme nigérienne ait conscience de sa valeur, qu'elle ait confiance en elle, qu'elle essaie d'être autonome. Vous travaillez déjà avec des partenaires? Oui. Je travaille avec des partenaires internationaux et nationaux. Monsieur Jean-Joula. Oui. Que pouvez-vous dire à ces parents-là pour interpeller ces parents-là vis-à-vis de leur rôle en tant que guide pour les enfants? Alors, c'est que les gens doivent savoir, vraiment le monde a changé. L'évolution des temps a fait en sorte que l'éducation qu'on doit donner à nos enfants doit s'adapter au nouveau contexte mondial. Aujourd'hui, la place de la femme, ce n'est plus comme avant, où elle est là à la maison en tant que ménagère, l'homme cherche, elle apporte, elle prépare, on mange, on dort, elle fait des enfants, lui il sort, elle lui laisse les enfants, et puis maintenant la vie continue comme ça. Ce n'est plus comme ça les choses se passent. Les choses se passent dans le sens où, devant l'accroissement des besoins des gens, parce que maintenant, beaucoup de besoins, les gens ont beaucoup de besoins. Et quel que soit le besoin de l'homme, vous allez voir celui de la femme le triple. La femme a plus de besoins que l'homme. Dans ce cas de figure, il va falloir que la femme, qu'on l'autorise, qu'on lui permette, qu'on lui donne les chances de satisfaire elle-même ses besoins, plutôt que de tendre la main toujours à l'homme. On doit faire en sorte que cette femme soit outillée, renforcée à travers des appuis réels. Si elle a été à l'école, faites en sorte qu'elle ait de l'emploi. Si elle n'a pas été à l'école, faites en sorte qu'elle apprenne un travail, un métier qu'elle peut exercer. Si elle n'a pas toutes ces capacités, appuyons toujours là pour qu'elle fasse en fait un peu du commerce, une activité génératrice de revenus, d'une manière ou d'une autre, le petit commerce, elle peut le faire. Qu'elle soit célibataire, qu'elle soit veuve, divorcée, qu'elle soit mère ou pas, toutes ces activités, elle peut les mener.
Donc, c'est faire en sorte que nos filles, nos femmes aient confiance en elles-mêmes. Qu'elles sachent que désormais, elles ne doivent plus compter sur les hommes. Nous-mêmes, les hommes, faisons en sorte que les femmes comprennent qu'elles ne doivent plus chercher à dépendre des hommes. Mais, Monsieur Jean-Jonas, sans pour autant vouloir vous couper la parole, vous ne pensez pas que c'est les hommes aussi le problème? Parce que la plupart des hommes maintenant, ils veulent aussi une femme qui ne fait rien. Oui, mais c'est pour profiter de sa faiblesse. Oui. Quand l'homme le fait, en réalité, c'est pour profiter de la faiblesse de la femme. Il y a des individus malsains, ridicules, qui en réalité n'ont pas un bon cœur. Lâchement, ils profitent d'une situation de faiblesse d'une femme d'un point de vue financier pour l'exploiter. C'est ça qu'il faut combattre. La femme, on doit la respecter en tant que personne humaine, capable elle aussi de faire quelque chose. C'est-à-dire que si la femme doit se marier, elle doit se marier en tant que personne humaine parce qu'elle cherche un compagnon pour avoir sa place dans la société et jouer son rôle elle aussi en tant que membre de cette société. Mais pas faire en sorte qu'elle doit chercher un mari pour se caser et se mettre à l'abri de la pauvreté. Quand on prépare nos filles, quand on prépare la femme avec ce genre de pensée, ça n'ira nulle part. Et c'est ce qui a occasionné tous les échecs dans la plupart des cas de ces mariages que le Malishka rencontre au niveau de son ONG. Et je pense que dans ce genre de situation, il faut faire en sorte que nos filles, nos mères, nos femmes aient confiance en elles-mêmes. Qu'elles ne comptent pas sur le grand frère, qu'elles ne comptent pas sur le mari, qu'elles ne comptent pas sur les parents. Faisons en sorte qu'elles s'autonomisent, qu'elles soient capables elles-mêmes de faire quelque chose. Parce que celui-là sur qui vous comptez, si demain il n'est pas là, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ce qui renvoie. Le souffre d'ailleurs. Justement. Les femmes divorcées. Voilà. Parce qu'elles ne savent rien faire. Elles ne savent rien faire. Moi, j'ai pitié. Et je le dis, j'insiste là-dessus. J'ai pitié. Quand des fois je circule, je vais dans certaines familles pour des visites. Je trouve une femme comme ça assise. Elle ne fait rien, aucune activité. Cette femme, même si elle a envie de manger des bonbons, il faut qu'elle demande de l'argent à son mari ou à quelqu'un. Elle en a besoin. Elle veut, il y a un vendeur de viande qui est là devant sa porte, elle ne peut pas. 2 brochettes, elle a envie de manger, elle ne peut pas. Elle attend son mari pour qu'il lui donne. Je dis qu'elles sont paresseuses. Vous voyez, je pense que j'ai pitié de ces femmes. Faites en sorte que, même dans la maison, vous vendez quelque chose que les gens ou les filles peuvent venir acheter de votre quartier. Aujourd'hui, on a la chance que les Nigériens raffolent du dambou. Et il n'y a pas plus facile à préparer que dambou, qui ne demande pas beaucoup de moyens, qui ne demande pas beaucoup de temps, qui ne demande pas, en fait, beaucoup de temps de travail ou autre, et que la femme peut préparer à la maison. À certaines heures, les enfants du quartier savent qu'on vend telle chose chez une dame, même si le mari refuse que tu sortes, s'il pratique la prostration. Tu peux le faire respectueusement selon les préceptes de l'islam. Mais faites quelque chose, s'il vous plaît, les hommes, les maris, donnez la chance à vos filles, à vos mères, à vos femmes, à vos épouses, la capacité de faire une activité qui puisse quand même leur donner quelque chose. Il est vrai que vous avez les moyens, maintenant vous couvrez tout. Mais demain, on peut se réveiller, vous êtes dans la tombe. Pensez à faire en sorte que ces femmes-là, elles-mêmes, trouvent quelque chose à faire. Qu'elles apprennent à faire un métier, qu'elles apprennent à faire du commerce, à faire quelque chose. Si elles font un travail, ça c'est important, parce que même si on ne gagne pas beaucoup de bénéfices, laissez-les faire. C'est le fait de faire, c'est éducatif, c'est pédagogique, ça va leur permettre un jour de réussir. Et souvent, on pense que c'est du fainéantise. C'est de la fainéantise. Mais je vous assure, souvent, ce n'est pas de la fainéantise. Il y a des femmes qui ont la volonté. Mais quand elles veulent faire, le mari il est contre. Et quand le mari il est contre, on part vers la famille et la famille soutient le mari. On lui dit, écoute ton mari, va vivre chez ton mari, va faire ton mariage, c'est le mariage qui t'a amené, oublie le reste. Et quand la femme manque de soutien, c'est un problème. Il faut le reconnaître et ça, c'est un gros problème de notre société. C'est là que les parents jouent un grand rôle. Exactement. Sans chercher à m'accaparer la parole, en fait, c'est l'homme qui est méchant dans ce sens. Il faut le dire terre à terre. En fait, l'homme exploite cette situation de faiblesse de la femme pour lui faire du chantage. Lady Diana,
muna magana sanin juna da shakuwa a ganinki a takaice wannan karamin lokacin da ake da mutane suke dauka akan bisa kan ranar gizo su san juna yana isa har ya kai su akan ya kai su ga aure. To lalle kin kawo babban magana. Ina gani a yanda ake rayuwa da dan adam a yau da gobe ma ya ka ƙara karanta halin dan adam balantana har a ce in muka ɗauki maudu'in namu na yau a ce kana chatin a biskan yanar gizo shafin sada zumunta da kai da mutumin a zo a waye gari kin san halin shi kice kin san halin shi a takaice a dunkule gaba daya ba ta yiwa ne ko baka ba mu wada mu juna gaskiya baka iya sanin mutum gabaki daya daman ko ka zauna a zahiri kai da mutum kun dade kuna tare har soyayya ko ku aure ya kai ku gaba daya ya kai ku har ga aure daga baya zaki gani wasu halaye da baki san su ba amma zai bullo miki da su wakila takan yiwa daga baya kya iya daidaita rayuwar shi zaki iya daidaita ki nuna masa wannan gaskiya bai kamata ba kuku a'a wannan yana so samu yana min ciwo da sauransu ko ba haka ba to ya aka karata da wanda zaki rayu da shi zaku yi caji bisa kan network shafin sada zumunta haka a takaice dan dai kawai kina zazara ko ku an dora maki ko danginki sun zazara maki bisa kan ki aure suna takura miki ko matsa miki a bisa kan lalle tilas sai kin yi aure ke kin gani akan hakan wannan ya cancanta akai tsaye zaka iya gane yanzu ko wata ran kana ganin suna zuwa su ce a basu gane ma juna ba ko gashi ko kin gani ko a takaice kenan sai ki gani to ya ka karata ma haka bisa kan yanar gizo sani daya yake je ki ba kanki ki ba da hadin kai ga mutumin har ku je ya kai ga aure daga baya mutum ne ya zo yake gani halin da yake nuna miki bisa kan yanar gizo ashe lalle kwata-kwata ba haka bane walƙila ma wani bai shaye-shaye ne ko dan gaya nan da kuma zinaci ko wani kila haka wallahu galiba amma sai ki gani a zo a waye gari ke ki aza cikakken namiji ne sali ya aza gemu da sauransu alhali ba haka bane ba shi yasa ni akan cewa mace Allah ya maki daraja da kima da kuma al'adunmu mace bai kamata ba a ce a zo a taro ki ya mace kina tallata kanki a neman wai aure na me to Lady Diana merci mun gode a gode sosai yanzu mun shi abinda Lady Diana ta ce muna mun shi abinda invite kin mu suka hada muna mun shi abinda Aida ta hada muna son irmu koi kwarara irmu ma haikanno kwara borai mo bici irse irwon hankuna su jawo bon. Selon moi, c'est pas la meilleure solution qu'une femme parte sur les réseaux sociaux pour chercher un mariage, puisque même si elle part sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui vont dire non, elle est juste intéressée par le mariage. Du coup, ils vont faire coûte que coûte pour avoir cette fille-là, ou bien cette femme-là, peut-être si elle est une fois mariée, divorcée, cette fille, pour qu'il fasse des besoins naturels. Des besoins qui ne sont pas catholiques. Voilà, des besoins qu'ils ne devront pas faire avec la fille sans pour autant être dans un mariage. Alors, il y a d'autres aussi, ils vont jusqu'à même épouser cette fille-là pour juste avoir des besoins avec elle. Après, ils vont la lâcher. Donc, c'est vraiment une mauvaise chose qu'une fille part sur les réseaux sociaux pour chercher un mariage ou bien chercher un partenaire. Je pense bien que c'est un sujet où je ne peux pas me hasarder de dire que ce n'est pas bien. Tout dépend de ce qui pousse la personne à aller sur les réseaux sociaux pour demander un mariage. Si d'autres sont en train de trouver le mari en ligne, je ne vois pas pourquoi l'autre ne va pas faire. Mais en ce qui me concerne personnellement, je ne pense pas si c'est une bonne idée d'aller sur les réseaux sociaux chercher un mari parce qu'il y a plusieurs sortes de gens qui fréquentent ces réseaux sociaux-là. Oui, ce n'est pas mal en soi, ce n'est pas un problème. Et déjà, au fait, ça dépend. Sur les réseaux sociaux, les gens peuvent faire des rencontres. D'ailleurs, les gens ont fait la plupart de leurs rencontres fructueuses, en tout cas maintenant au 21e siècle et en 2023 sur les réseaux sociaux. Donc, c'est possible. Les filles qui cherchent le mariage là-bas, elles sont dans leurs droits. Elles peuvent aller là-bas aussi chercher leur partenaire.
leur prochain conjoint. Seulement, il faut être très prudente parce qu'il y a des imposteurs, il y a des personnes qui ne sont pas vraies, qui se cachent derrière des profils et qui viennent vous proposer la vue, le leak, c'est tout ce qu'il faut, la commodité qu'il faut. Donc, je pense que ce n'est pas un problème de faire une connaissance, de chercher quelqu'un, de faire des anneaux, dire ce que la personne veut et rencontrer une personne en tout cas qui a le profil que nous recherchons. Sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui postent des choses qu'ils ne sont pas en réalité. Ils peuvent partir, s'installer quelque part, prendre des photos, ils vont poster, alors que réellement, ce n'est pas comme ça qu'ils sont. Ce n'est pas leur reflet en réalité. Donc, selon vous, faire des annonces pour dire que je recherche le mariage en ligne pour une femme, ce n'est pas bon? Non, vraiment, ce n'est pas bon. D'ailleurs, c'est la mauvaise chose qu'une femme puisse faire dans sa vie. Aller sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle est en train de chercher un mari ou un partenaire comme ça. Comme le dit le Jarma Lokacho, et chercher à connaître mieux la personne avec qui vous fréquentez, ne pas ignorer aussi ceux-là qui vous côtoient. Parce que la plupart du temps, ce qu'on voit dans les annonces, ce sont des filles-là qui cherchent des maris aisés, riches. Il y a une qui a dit officier, douanier, des trucs du genre, oui, je lis très souvent. Et c'est des gens qui cherchent très loin. Alors qu'il y a dans le quartier le jeune qui te veut en mariage, qui tu connais sa famille, tu le connais bien, tu sais ce qu'il fait, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment faire un bon choix. Assure-toi d'être très bien entouré également. Il n'y a aucun problème. C'est aussi une communauté là-bas sur les réseaux sociaux. C'est aussi, il y a une vie là-bas. Il suffit juste d'être très prudent. Comme je l'ai dit, il y a des imposteurs, il y a des personnes qui sont derrière des faux profils qui peuvent vous offrir tout ce que vous voulez. C'est trop idéal. Donc, c'est quand vous vous engagez, en tout cas, dans la recherche d'un partenaire sur les réseaux sociaux, vous êtes appelé à être très vigilant et très prudent. Le mariage n'est pas une commande en ligne, c'est pas un produit. C'est vrai, c'est que les gens ignorent des réseaux sociaux que nous sommes les produits. Nous sommes des produits. Il y a d'autres qui exposent leurs produits. Donc, toi, comment tu peux être le produit de quelqu'un ou aller chercher, dire que voilà, ainsi de suite. Je n'approuve pas l'idée d'aller chercher son mari en ligne. Combien de relations vous rencontrez comme ça une personne physiquement et vous avez des problèmes avec cette personne, alors que sur les réseaux sociaux, vous avez des facilités à vous lâcher, à vous ouvrir envers cette personne. Donc je pense que ce n'est pas un problème, il suffit juste d'être prudent et vigilant. Quand l'heure viendra, le mari aussi sera là, Inch'Allah. Aïda. Oui, Adama. Tu viens de regarder comme moi l'avis du public. Oui. Et on a bien vu que parmi le public, il y en a qui sont pour. Ouais. Qu'en penses-tu? Peut-on réellement avoir du respect dans ce genre de mariage? Bon, je pense que les gens qui sont pour, peut-être qu'ils n'ont pas réellement compris ce que ça implique. Sinon, je ne pense pas réellement qu'on peut être pour par rapport à ce sujet-là. Ça implique énormément de choses. D'abord, quand la femme, elle cherche un mari de la sorte, elle ne peut pas s'attendre à avoir un certain respect, une certaine considération dans son foyer vis-à-vis de sa belle famille, de son mari. Donc, moi, je me dis, on est au Niger et n'oublions pas notre culture, n'oublions pas d'où nous venons. Et ça, c'est vraiment... C'est pas normal, c'est pas possible. Je ne peux jamais l'accepter, c'est pas possible. Il y a des gens qui disent que c'est sur le plan religieux, ça peut passer parce que l'essentiel pour un homme et une femme, c'est d'être mariés et puis de fonder un foyer. L'important, ce n'est pas de flirter ou de passer du temps ensemble, mais de se marier. Qu'en penses-tu? Oui, dans le sens où la femme trouvera un mari qui va l'aimer et la respecter et être avec elle dans le mariage, dans la religion, être pieux et tout ce qui va avec, je suis d'accord. Mais n'oublions pas la réalité de ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. C'est compliqué. Aujourd'hui, les hommes, un homme, peu importe qui il est, quand il rencontre une femme qui demande un mariage à travers les réseaux sociaux,
ne va pas la considérer de la même façon qu'une femme qu'il va aborder dans la vraie vie, l'aimer, avoir une relation avec elle et puis la marier. Donc n'oublions pas ce côté-là. Si religieusement Dieu dit mariez-vous, il faut être ensemble, vivez en amour, vivez dans la piété, mais nous autres, les hommes d'aujourd'hui ne comprennent pas ça comme ça et ne prendront pas les choses de cette façon. Ils verront que cette fille est peut-être une fille facile, une fille désespérée, une fille... Voilà, c'est compliqué. Vous l'avez sans nul doute compris, notre rubrique Top Tendance avec Aïda. Oui. Aïda, tu es chiquement habillée, je voulais te le dire depuis. Ouais, je suis habillée par Velvet, de haut en bas. Oui. Parlez-nous un peu de Velvet. Alors, Velvet, c'est une boutique de vêtements hommes, femmes, enfants. Ils vendent du tout, des chaussures, des sacs, des vêtements. Vraiment, ils sont... J'adore, franchement. On va les découvrir ensemble. Exactement. Aujourd'hui, on est à la boutique Velvet. On va parler de look de bébé. Il fait froid. Les bébés souffrent parfois de fraîcheur, de poussière. Donc là, j'ai pensé aux bébés. Et on va parler de 2 looks de bébé que vous allez sûrement aimer. Je suis avec mes éléments à Velvet. Alors, ma chérie, tu as quoi à me proposer aujourd'hui? Bon, je peux vous dire que je peux proposer quelque chose d'enfant. Ok. Avec la fraîcheur et aussi avec la poussière. Oui. Donc, je vous propose 2 complets. Ça marche. Fais-nous voir ça. D'accord. Et voilà. Ici, j'ai un truc de bébé. D'accord. De 12 mois, 18 mois. Ok. Contre la fraîcheur. Ok. Et aussi, il y a un capuche là. Oui. Et voilà, pour protéger votre bébé contre la fraîcheur. Exactement. Et tout ça. Exactement. Et ça aussi, on peut dire que c'est un complet de jean et tout là. Avec un capuche. Oui. Et là, quand vous allez sortir avec bébé, pour voilà. qu'il soit chic et tout. Exactement, voilà. c'est ça. C'est beau. Vous voyez ça fait look sortie bébé, confortable. Exactement, c'est ça. C'est très beau. Donc voilà, il y a plein de looks de bébé. Si vous voulez habiller vos bébés en fonction de là où vous allez, n'hésitez surtout pas à venir à la boutique Velvet. Donc Suleiman, tu peux nous dire qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous vendez dans la boutique? Commencez, on a tout. Du commencement de bébé jusqu'à femme, enfant, sortie en famille, des piles à capuche, des bonnets, tenues de soirée, sortie plage, tout cela, etc., avec les cocktails, les costumes. On a tout. D'accord. Merci à tous de nous avoir suivis. Au prochain numéro, nous vous proposerons des robes de soirée et tenues décontractées femmes. Restez branchés. Waouh, ils ont des très belles tenues. Exactement. Des très beaux pantalons. J'espère que j'ai ma taille là-bas. Oui, il y en a de toutes les tailles, franchement. Et puis quand tu portes ça, tu es à l'aise et tout. Franchement, il faut y aller. Et ils sont? Ils sont à Dar Salam, sur le nouveau pavé, à côté de la radio Niger. Wow. Ouais. Et Diana, j'espère que tu as fait un tour là-bas aussi. Oui. Avec plaisir. J'espère qu'ils ont des tenues minuscules, tout comme moi. Oui, ils ont des tenues de toutes les tailles. Peu importe ta morphologie, tu vas trouver ton compte là-bas. On fera un tour. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, n'hésitez pas, faites un tour. Vous allez trouver votre goût certainement. Et à présent, nous allons finir avec notre rubrique découverte. Comment tu l'appelles déjà, Lady Diana? Nema de iri. Voilà. Nema de iri, Hankuna. On va vous parler de funnégrec. Nema da iri a cikin bincike-binciken namu mun tsakuro ɗaya daga cikin itatuwa masu albarka wanda ɗiyan shi jama'a suke umfana da dama a cikin faɗin duniyan nan. Shi wannan iccen yana tashi a garin India da kuma Tunisia. Mutane a turanci sukan ce mashi fenugreek, a Hausa kuma sukan ce mashi hilba. Shi wannan kwarakwasan hilban na mutane mata da dama suna amfani da shi, amma da yawa ba su san amfanin da yake a cikin jikin ɗan adam. Yana warkar kamar da haka ciwon siga, yana kuma daidaita ƙwayoyin halittu na ya mace da ɗa namiji, yana sa mace
ƙara mama a cikin jikinta, ma'ana nono kenan, yana ƙara gashi a tattare da mace, yana kuma sanya ciwon ulcer ya ɓace maka kwata-kwata a cikin rayuwarka, ba kai ba ulcer a duniya. Kuma hallo wannan hilbar yana kuma ƙarsasa ƙarfi a tantane da jikin ya mace da ɗa namiji. Ana ɗaukan hilba kamar haka a cokali 2 zuwa 3 a cikin ruwa masu ɗumi, kamar masu gumi kenan, za ka iya shan shi 1, 2 zuwa 3 a wuni. Qu'est-ce que c'est? Shi wannan hilba ice ne wanda ke tashi a garin Tunisia da garin kuma India. A yawanci mutane suka amfana da shi balle dangance musamman mata. Mata suna amfani da hilba. Hilba yana abubuwa sosai a cikin jikin ɗan adam. Yana wajen daidaita al'adar mace, kamar in kika gani al'adarki yakan zauwa wata 1 sai ya wata 2 kafin ya zo, sannan ya dawo maki, to yana daidaita su. Kenan yana da kyau a cikin jikin ya mace da kuma ɗa namiji. Ana ɗaukan hilba kamar yadda na ce muke da ruwan ɗume-ɗume, ko kuma ki sa madara, in son samu ki ƙara zuma kaɗan. Yana da kyau a cikin jikin ya mace. A lokacin nan ma ana ce matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da kankan shi yake cewa in mata sun san darajar hilba a yau, in aka ga miki aikin da yake a cikin jikinki, zaki iya ba da zinare da kike ajiye wanda ke kimanin watakila miliyoyi da a baki daidai da cokali guda na garin hilba. Shine nema da iri da muka cikin wannan satin. Hilba shine fenugrec ko? Aiwa, a zabarmanci ana ce mishi su ma da hilba ne suke cewa. In suka ce a kasuwa in zabar ne, in ba haushe ne sai suke ji an ce miki hilba, amma da turanci sukan ce ma abin su fenugrec. Ai shine kuma na san da mata suna aiki da shi sosai a wurin, ana can ana shafa shi ga nan na sosai ma da uwawu suna hitowa, suna haɓaka ko ne duwai borgwai da hilba gumo a ga hamo hanse sosai ma. Yana gyara uwa hanse a fafai zai agi kandi wakankan amkekigi to ki sai mai bai mami zarmu san nono man kai ga wani dai ma hansan sidin dai nimu ago buranse ga hamrawo kai hilba aga wo buranse gumgumo zama ba wai bardin al'ada asigi kamatuka hagunda hada ni hatta tiga han ba sorhin Kano zara da har dungu ya ci ne inga hin ko no dundu ni ga wallahi ga mu hasin sai zara hare koi tare a ga sobai tontoni sai ga han bani da zama ba alboredo alfaga gini hawai da albor me ake ce mishi da sudu gabi koi inga wai borga to da dai sauransu kamar haka koko mazakunta da sauransu ana kan ci hawai namiji ya dinka shan shi sosai da ruwan zafi tun bai kari ba, ma'ana a jan da turanci ko tun zamara alcirka aiwa to kun bai alcirka ba ga nan dai daga bari mu gina ga hamni zayandi gumo zama burfan sin da surno ne fam haro dinga bani mata nigi surno ne de mangano a kwandini hakuri ne ke jan komai to murran kika yi hakuri zaki gani lalle hilba yana ƙara gashi sosai ga amace balantana in kika same shi da dan man kwakwa kika hada kin gane da kuma man habbat sauda ko wannan harka iska na sai ki gani ba zai shafe ki ba insha Allah. To merci Lady Diana pour la découverte de cette semaine. Aïda. Oui, Adama. Quel est ton mot de fin sur notre thématique? Quel est ton conseil à l'endroit des femmes en général, à l'endroit des hommes aussi, parce que quand on parle d'homme, il faut aussi parler de la femme. Oui. Mais c'est surtout la femme qui est la mère du foyer. Exactement. Quels sont les conseils aujourd'hui que toi, tu vas donner à nos sœurs dans le choix de leur époux? Ouais. Je dirais que le mariage, c'est une étape de notre vie très, très, très important. Et le choix de notre mari ou de notre femme, ce choix est crucial. Il ne faut pas jouer avec ça. Les réseaux sociaux, certes, ça nous permet de connaître des gens à travers l'écran, à discuter. Mais je pense que
pour épouser une personne, il faut d'abord connaître cette personne. Déjà, même que quand tu connais la personne, c'est pas facile. Pas évident. Donc, imagine une personne que tu connais derrière l'écran et vous sautez ce pas-là. Je pense qu'il faut beaucoup réfléchir par rapport à ça et savoir qu'il faut savoir mettre des limites par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Parce que la vraie vie est différente et la vie sur les réseaux sociaux, elle peut être tout autre. Donc, faisons très attention. Lady Diana, menene magana ki ta ƙarshe akan bisa kan magana da muka yau a ganinki ya mace ta kamata ta zamanar da rayuwarta kuma ta nemi mijin aure akan bisa kan wani hanya zaki ba su nasiya akan wannan to kamar baiwa Allah ne da ta hode shi yanzu a turance nan gaje tana nan gayi shika-shikai masu karfi na waran da aure ba wasa bane ba aure ba wasa bane ba abu ne wanda yake da kyau yana buƙatar bincike ko addinin musulunci ana ce bincike yana da kyau sosai kafin ka zo ka ɗauki amace ko baka ba to ina gani rayuwar amace tana da muhimmanci inda bai kai ba inda zaki tallata shi akan yanar gizo. Yar uwata ce tunda mace aka ce ciwon mace na mace ne to idan muna ce ciwon mace na mace ne kuma ba ma kawo hanyoyin da ya kamata mu dinka musu muna nuna da musu muna faɗikarwa kuma muna kawo maudu'i irin wannan wanda ke kawa don mu saka su a hanya ina ganin abubuwa da dama mata suna iya kawai abu nasaru ya ce egare za su keɓe ba tare da sun sani ba kenan ina gani kan cewa ku yi hatara da rayuwar da mutane ke goda muku bisa kan shafin sada zumunta ba lalle shi bane ba akan rayuwar gaske duk abin da za ka yi kai bincike abin da ya kamata amma kar ki sa a kashi 80 ko 100 rayuwar ki bisa kan yanar gizo na neman auren mazaje saboda kamar yadda na ce shi tun harko aure koko in ce yanar gizo sharrin shi yana da yawa sharrin yanar gizo yana iya kai inda baki zato kuma hallo alherinsa akwai shi tunda ba a ce lalle duka a taro a rube ba shakka akwai mutanen kirki ba za a iya rasa ba kamar ke da ni da ke a biskan yanar gizo muka kwatse kuma ga ya Allah ubangiji ya nuna mun har muna aiki tare a guri daya kenan ina ka iya cewa ni shaida ce ta musamman wadda ke yanar gizo yana iya haddasa maka alheri inda baka zato amma ba bangaren aure ba lalle ya zamanto haka ina tamani shine karshen zancenawa danga matkan aichal wai buraina ci da sanno aran dinan kanno a to da aran ma invité madame Malika ganda Sani Janjuna kan sociologue matkin sanno feraransi higay ke ciyan internet o bon boryan gogate ki gogate mu igodi matkan na gogate da afoyan gogo bori afoyan siga bori kan dai zamani harakano isi hinga gangi in hanna dai nokati imudi matkan no zanyangai za hige bore kan gi higa keki za association ngai kan gi hige bore wodan charga im ka gi hige wodan charga ihimim goro imudi matkan no iga haya sokonda kan ganan nyangai di babai imabara hige keke ngora bor kulga bai wato din irin nyangai dir babai matkan no igi hige kekin da borsi dum tare ni gace cinda koi tare ni gace cinda hey bor kul gondi matkan no agungu wana ce cinda amma hankuna haya kul furno furcha ragato nan kan bor kul sibai bor kan no bor go higi kan nan hankuna masal bobu gonu kan go kair se higera guto nan kan bor kul sibai haikara non go bongo kal hankan haya sara handin ni ga hagane o maino binde hali guto nan ki ga ha maino binde imce ci gabai zasintina matkan no haya ihim ka goran dinda kan ganan imsu to wadin bumboga